Le Maroc semble en perte de vitesse depuis quelques mois. L'expulsion des fonctionnaires civils et militaires de la MINURSO en est la preuve. Un précédent grave qui met en difficulté les Nations Unies, car Al-Makhzen a fait fi de tous les accords et a piétiné le droit international. Mais cette réaction du Maroc trouve son explication dans les succès économico-diplomatiques de la République arabe sahraoui démocratique. En effet, par décision de la Cour de justice de l'Union européenne, il a été annulé le 10 décembre dernier l'accord sur les produits agricoles et de la pêche issus des territoires occupés réunissant l'Union européenne et le Maroc, conclu le 8 mars de 2012. Une décision qui vient couronner le combat mené par le Front Polisario depuis 3 ans. Outre l'annulation de cet accord, le Front Polisario enregistre un nouveau succès diplomatique les 13 et 14 mars dernier lors de la conférence sur le Sahara occidental à La Haye aux Pays-Bas, dont l'une de ses recommandations, l'appel à la reconnaissance de la République sahraoui, se basant sur la ferme décision du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, identifiant comme occupés les territoires du Sahara occidental. Ban Ki-moon, justement, qui avait entamé une tournée régionale, le menant notamment dans les territoires libérés, s'est vu refuser son déplacement au Maroc et dans les territoires occupés. Il s'agirait, selon le chef de la diplomatie sahraoui, d'une énième manœuvre du Maroc pour empêcher le Conseil de sécurité de statuer sur l'avenir de la MINURSO en l'absence de la partie marocaine dans le rapport final du secrétaire général de l'ONU. Rappelant que plus de 80 pays reconnaissent l'État de la République arabe sahraoui démocratique devant une indifférence marocaine et considèrent le Front Polisario le représentant exclusif du Sahara occidental et le seul négociateur dans le processus du règlement politique onusien du conflit soutenu par l'Union européenne. Mais dans tout ça, le Maroc continue d'ignorer le droit international et enregistre des dépassements graves sur les citoyens sahraouis dans les territoires occupés.